Hello les amis, c'est Samuelito, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter un projet très particulier sur lequel on travaille d'arrache-pied avec Paco El Lobo qui s'appelle Memoria de los Cantes Flamencos. Ce projet est une anthologie flamenca qui comporte 71 palos qu'on regroupe en 59 pistes. Qu'est-ce qu'un palo dans le flamenco? Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un style flamenco particulier. Dans le flamenco, il existe énormément de styles différents, certains iraient jusqu'à dire qu'il y en aurait 200. Tous ces styles de flamenco, tous ces palos flamencos peuvent se regrouper dans ce qu'on appelle des familles de cantes. Par exemple, on a la famille des solea, des fandango, des sigueria, des cantes de levante, des cantes de ida y vuelta, et tous ces styles sont caractérisés par un rythme, une tonalité et des mélodies très précises. Il faut savoir qu'une grande partie du répertoire flamenco est arythmique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rythme, donc c'est ce qu'on appelle les styles libres, et certains sont un peu entre deux, c'est-à-dire qu'il y a une structure rythmique mais qui n'est pas métronomique. Un exemple parmi tant d'autres, la taranta est un style qui n'a pas de rythme, ça se joue complètement libre, au gré du feeling du chanteur et du guitariste. Entre deux, on a quelque chose comme la solea, qui est un rythme à 12 temps mais qu'on peut étirer, c'est-à-dire que on n'a pas besoin forcément de jouer avec métronome ou avec des palmas derrière. Et là, un style absolument rythmique qui est la buleria, qui est aussi un compas des 12 temps, qui peut se compter en 2 ou en 3 selon les situations, mais qui est absolument rythmique, c'est-à-dire que ça se joue avec des percussions, avec des palmas, ou alors si ça se fait sans l'un ou sans l'autre, c'est au guitariste de tenir le tempo. Donc vous l'aurez compris, le flamenco c'est une musique qui est extrêmement riche, c'est une musique populaire, mais qu'on peut considérer comme une musique savante, tellement il y a de styles à maîtriser. Et en tant que guitariste, l'accompagnement du chant flamenco est une discipline à part entière. Je dirais même que c'est une discipline essentielle à un guitariste flamenco puisque dans la culture flamenca, tout part du chant. Le cante flamenco, c'est vraiment le noyau de toute cette culture. Donc à mon sens, un guitariste flamenco qui ne serait pas accompagné du chant flamenco, il lui manquera toujours une certaine dimension pour vraiment approcher cette musique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'y dédier un projet entier. Memoria de los Cantes Flamencos est donc une anthologie flamenca qui se veut avoir un caractère pédagogique, musicologique, ethnologique et presque anthropologique, puisque je vais faire une vidéo sur chaque palo flamenco, comment reconnaître chaque palo flamenco. Et quand ce projet sera sorti, vous aurez aussi accès à des masterclass en ligne sur comment accompagner très précisément à la guitare chaque style flamenco. J'ai choisi de mener ce projet avec Paco El Lobo, qui est un des chanteurs incontournables de la scène française flamenca. C'est un chanteur encyclopédique en ce sens qu'il est capable de chanter énormément de styles. Pour ce projet, on en a sélectionné 71, ce qui est déjà pas mal. Et il me semble qu'aujourd'hui, très peu de gens aient fait des anthologies flamenca aussi volumineuses. Des anthologies flamenca, vous vous en doutez, il en existe déjà un certain nombre. Pour en citer quelques-unes, on peut parler de celle de Fosforito et Paco de Lucia, celle de Enrique Morente avec Pepe Habichuela dédiée à Antonio Chacón, celle de Carmen Linares, et peut-être qu'on peut citer aussi le travail discographique d'Antonio Mairena et de Camarón de la Isla, puisque dans leur discographie, ils ont enregistré tellement de styles différents que si vous prenez leurs albums, vous découvrirez tout le panel des styles flamenco. Pour ma part, j'ai toujours adoré les anthologies flamenca, ce sont des œuvres artistiques qui nous permettent de rentrer dans cet univers merveilleux qu'est le flamenco, de le découvrir et de le comprendre. C'est donc pour moi un rêve d'enfant que je réalise et je suis très heureux de mener ce projet avec Paco El Lobo qui est un chanteur qui a dédié toute sa vie au cante flamenco. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, mon compte Instagram et mon compte TikTok car j'y révélerai chaque semaine des petits extraits de l'anthologie. Merci de nous accompagner dans ce projet, je suis vraiment très heureux et très impatient de vous dévoiler petit à petit le contenu de l'anthologie. Pour moi, c'est aussi une manière de continuer à progresser, de continuer à apprendre sur le cante parce que c'est des chemins qui sont infinis. Donc même si le but de ce projet-là, c'est de vous transmettre une certaine vision du flamenco, en tout cas de vous faire découvrir une certaine richesse de cette culture-là, c'est aussi pour moi une occasion de continuer à grandir en tant qu'artiste et guitariste flamenco. C'est un véritable challenge, il y a énormément de palos à accompagner, donc il faut que je trouve ma manière d'accompagner chaque cante, il faut que je trouve des falsettas qui soient adaptés à chaque style, tout en respectant complètement ce qu'est le cante flamenco et ce qu'est la tradition flamenca. C'est comme ça que je vois la musique en général, s'enraciner dans la tradition et pouvoir faire évoluer sa personnalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Hasta luego.